Rencontrer le grand tétras est peut-être un des plus beaux rêves qu'un amateur d'oiseaux puisse faire. C'est une espèce rare et même très rare qui ne vit que dans les grandes forêts de montagne, seuls endroits où il peut satisfaire son besoin absolu de tranquillité et de solitude. Pour tenter de le découvrir, il faut une longue et patiente enquête qui commence en hiver après une bonne chute de neige. La première étape du jeu de piste consiste à rechercher sous les grands sapins qu'il affectionne les indices que le grand coq de bruyère laisse en se déplaçant. Ce sont d'abord des empreintes en forme de croix laissées par les 3 plus grands doigts. Chacune d'entre elles mesure 10 à 12 cm, ce qui laisse deviner la taille imposante de l'oiseau, en fait, un des plus gros d'Europe. Il y a donc bien un tétras dans le secteur. Mais pour en savoir plus, il faut maintenant suivre la piste et observer les moindres détails avec la plus grande attention. Quelques dizaines de mètres plus loin, autre indice intéressant. Voilà les crottes de notre oiseau. En quoi cela peut-il bien nous intéresser, me direz-vous? Eh bien, en les examinant de près et en analysant leur contenu, elles permettent de connaître le régime du grand tétras en hiver. On y trouve presque uniquement des restes d'aiguilles de sapin. Maigre menu pour un oiseau de 4 ou 5 kilos qui doit donc en manger toute la journée s'il veut tenir le coup en hiver. Ailleurs, d'autres crottes d'aspects différents se trouvent groupées en tas. Ce sont celles émises par le coq qui se perche régulièrement au même endroit, très haut, sur une grosse branche pour y passer la nuit. Bref, nous sommes sûrs de la présence d'un tétras, mais leur extraordinaire méfiance, leur vue et leur ouïe très fine font qu'il est quasiment impossible de les surprendre en hiver. Il faut revenir sur les lieux au mois d'avril ou de mai, lorsque les dernières plaques de neige finissent de fondre dans les sous-bois. Époque magique où les quelques mâles de grands tétras qui occupent la forêt se retrouvent pour de mystérieuses et étranges cérémonies sur les places ancestrales où leurs parents déjà se réunissaient. C'est de là que viennent de curieuses sonorités, tout droit sorties de la nuit des temps. Depuis quelques jours en effet, malgré la neige de printemps, les coqs de bruyère ont commencé leur parade nuptiale. Celles-ci débutent bien avant le lever du jour et se poursuivent des heures durant. Chaque mâle occupe un territoire assez vaste, dans lequel un endroit précis est consacré au chant proprement dit. C'est depuis ces places que les coqs émettent leurs étranges strophes métalliques. Ils sont 3 ou 4 à se répondre ainsi, de plus en plus rapidement, au fur et à mesure de l'excitation grandissante. De temps à autre, la cérémonie est agrémentée de sauts en l'air, dont le son porte beaucoup plus loin que le chant lui-même. Chaque saut d'un coq provoque d'ailleurs souvent la réponse du ou des voisins qui s'y mettent aussi. Malgré l'excitation amoureuse, les grands tétras gardent toute leur méfiance, sauf lors de la phase finale de leur chant qui les rend, paraît-il, sourds et aveugles durant quelques secondes. Autrefois, les chasseurs profitaient de cet instant pour les approcher peu à peu et les tirer. Traîtrise interdite de nos jours, car le grand coq de bruyère est maintenant totalement protégé.
Le but de ce déploiement de mouvements et de bruit est bien sûr la reproduction. Les femelles de tétras, les poules, sont attirées par tout ce chahut et viennent sur les places de champs pour s'accoupler. Elles sont infiniment plus discrètes que les mâles et ne restent que très peu de temps. Pendant plus d'un mois, de l'aube au milieu de la matinée, les coqs répéteront inlassablement leur ritournelle mécanique. Fin mai, enfin, le calme reviendra sous les sapins centenaires et chaque tétras reprendra, jusqu'au printemps suivant, sa vie de solitaire.